Bonjour à tous, chers amis. Approche-toi. Bonjour à tous, Shana Tova à tous. Que ce soit une année pleine de joie, pleine de bonheur. Une Khatima Tova pour tous. Que tout ce que chacun désire s'accomplisse. Et qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles. Que cette nouvelle année soit une année de merveille, comme on l'avait écrit il y a plus de 30 ans. Plaot Areno, une année dans laquelle Dieu veut nous montrer des merveilles. Avec une bonne santé pour tous. Et richesse matérielle, richesse spirituelle, sans soucis, sans ennui, sans difficulté, sans psychose, sans crainte, et que toutes les épidémies disparaissent de la planète et que tous les malades guérissent. Ça, c'est le plus important. Chers amis, on continue aujourd'hui l'avant-dernier paragraphe du chapitre 35 de Tanya, qu'on a commencé il y a plusieurs semaines et qu'on peut revoir sur l'application Torah. Et aujourd'hui, on va voir la suite, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, que la divinité règne à travers nos mitzvot. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, automatiquement il fait descendre la Shrina sur terre, il fait descendre la divinité sur terre. Et la question qu'on avait vue, c'était la différence, si tu te rappelles avec l'exemple, entre la mèche, l'huile et le feu. On a vu à quoi correspondaient exactement les mitzvot. Les mitzvot correspondent à l'huile qui fait tenir, qui fait descendre, qui fait tenir le feu qui soit attaché avec la mèche. Sans ça, ça peut tenir. Ok, aujourd'hui on va voir une histoire très intéressante, la suite. On a vu la dernière fois que c'est pas suffisant les mitzvot, on a aussi le devoir d'apprendre la Torah. Quand on apprend la Torah, on fait descendre la Shrina sur terre. Bien sûr que les mitzvot c'est important, comme on a vu qu'on ne peut pas faire sans apprendre, de l'autre côté apprendre sans faire, ça ne sert à rien. Il faut aussi faire, l'essentiel c'est l'action. Rabbi Mendel de Kotz qui a raconté sur lui la fameuse histoire où Dieu, on lui a demandé une fois la question où Dieu se trouve. Il a répondu où on le laisse rentrer. Et la question qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va débattre, comment on le fait rentrer et où on le fait rentrer, comment quand est-ce que la Shrina, la divinité, règne sur le corps et quand est-ce qu'elle règne sur l'Anshama. C'est ce qu'on va voir. On l'a vu, je ne sais pas si tu te rappelles, dans ce cours ou les autres cours la semaine dernière, sur un débat qu'il y a eu dans une ville où il y a eu un enfant qui est né un garçon, il fallait chercher un Moël. Et il y avait un débat entre deux Moëlim. Un qui était très pieux, grand Amit Racham, qui avait toutes les kavanot, il connaissait les lois de Mila parfaites. Et c'était quelqu'un qui était tellement assidu, qui avait énormément d'expérience. Sauf que le problème, c'est qu'il avait été un peu âgé, il avait les mains qui tremblaient. Il y avait un autre qui était jeune, qui était moins grand Amit Racham, mais était plus jeune. Il avait plus de capacité physique à pouvoir faire ce qu'il faut faire, bien sûr, d'après la halakha, etc. Il ne savait pas quel Moël prendre. Est-ce qu'il faut prendre celui qui est le grand érudit, beaucoup d'expérience, sauf qu'il a les mains qui tremblent, ou bien prendre le jeune qui est plus... C'est parti voir le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek était le troisième rabbi de Chabad, il lui demandait quoi faire, et il a dit que dans les sujets comme la circoncision, l'essentiel c'est l'action. C'est pas les pensées. Pensées, tu vas très bonne pensée, mais si que Dieu nous en prête, la personne y tremble, il risque de faire des bêtises. Et donc, bien sûr qu'il faut prendre le jeune. Ça récapitule ce qu'on a vu la dernière fois, si tu te rappelles. Ça ne suffit pas d'être juif dans le cœur. Tu peux très bien dire, je crois dans le cœur, j'ai un cœur juif. On va voir Kippour, beaucoup de juifs qui vont arriver une fois par an, ceux qui s'appellent les juifs de Kippour, avec une échama pure. Ils viennent prier, il y en a qui viennent pour le buffet à la fin de Kippour, il y en a qui viennent une heure avant le buffet, qui se sentent juifs. Mais la Torah te dit que tu as le devoir de pratiquer toute l'année. Toute l'année, tu as le devoir de faire la Torah et les mitzvot. Tu ne peux pas créer un lien avec Dieu si tu ne veux pas passer ça par l'action. Parce que si tu ne fais pas passer ça par l'action, automatiquement tu es déconnecté, tu n'es pas connecté, tu n'es pas attaché. Et le seul moyen de pouvoir avoir la divinité sur terre, c'est en faisant la volonté de Dieu, la Torah et les mitzvot, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est l'huile qui fait descendre cette divinité sur terre. Très bien. Le problème il est qu'à chaque fois on n'arrête pas de parler de la même chose, Torah et mitzvot. Il y a deux manières. La Torah elle-même, elle est divisée en deux. Tu as l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. L'étude c'est spirituel, par laquelle la neshama s'exprime, et tu fais rien de spécial en étudiant. Tu étudies. Alors que les mitzvot, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de terre à terre. Tu prends une peau de vache, tu fais le filet, tu prends un citron, comme certains l'appellent, un cédra, tu fais avec ça un étroc. Tu vas prendre une branche de palmier, enfin le lulav, etc. Tu vas construire la souka. Certains ressentent un plus grand lien avec Dieu par l'étude, et certains ressentent un plus grand lien avec Dieu par l'action. Ça, des gens que pour eux, ils préfèrent s'évader, s'enfermer pendant 3 heures, 4 heures à apprendre. Il n'y a rien de mal. Il y en a un qui s'est dit, j'ai pas le temps pour apprendre. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien.
Il y en a qui aiment venir à des cours de Torah, à des cours de Tanya, approfondir dans la sagesse de la Torah. Et comme ça, ils se sentent connectés. Quand on leur dit, tout ça c'est bien l'étude, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu as mis les tefillin aujourd'hui, allez, sois tranquille, tu ne laisses pas pour moi. Mais je suis prêt à débattre avec toi sur la philosophie du judaïsme, sur tellement de choses intéressantes. On a parlé longuement à Rosh Hashanah, on a marché 25 km à pied, en une journée pour aller sonner le chauffard, à des dizaines de juifs qui se sont éparpillés sur toute la ville. Des juifs que c'est la rencontre unique, annuelle, une fois par an. Ils savent que le rabbin va venir, qu'on va venir leur sonner le chauffard avec le grand sourire. Tu ne vas pas les revoir nulle part ailleurs, à aucun autre événement de l'année. Les chauffards, ils sont là. Très bien. En revenant, je passais par les chemins de la forêt. Et il y a deux personnes en vélo, un homme et une femme, en train de courir. Et moi, je suis dans le chemin de la forêt pour revenir juste avant la tombée de la nuit. Et il me dit, Shana Tova. Je fais, attendez, où vous courez, vous êtes en vélo, Shana Tova, attendez une seconde. Et la personne me dit, il s'arrête. Moi, je les vois, je fais, écoutez, vous êtes juif? Il fait, oui. Je fais, c'est magnifique, vous êtes tous dans la région? Il fait, oui, au bout, là-bas, au bout de la forêt, d'accord. Je fais, vous voulez ce chauffard aujourd'hui? Je fais, j'ai un chauffard. Il fait, écoutez, la pratique, c'est pas mon truc. J'ai fait, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez écouté le chauffard? En fait, ça fait des dizaines d'années que j'ai pas écouté le chauffard. Moi, je suis pas du tout dans... Je sais pas, le bon Dieu, il a fait en sorte que je suis passé par ce chemin, parce que je ne devais pas passer par là aujourd'hui. J'avais le choix de passer par la gare ou par la forêt. J'ai décidé de passer par la forêt comme ça. Je me suis dit, je vais essayer, puisque je le fais en vélo. Je dit, peut-être à pied, c'est plus court que par la gare. On a sonné le chauffard, prêté mon chapeau. Et j'ai dit, écoutez, je voudrais être en contact avec lui. Après, Rosh Hashanah, j'ai écrit quelques mots par son email qu'il m'a donné. Il m'a dit, je vous ai dit que la pratique, c'est pas mon truc. J'aime bien rencontrer des co-religionnaires, j'aime bien, mais la pratique, ça s'arrête là. Rien la Torah te dit que tu as le devoir de passer par la pratique. Parce que tu as des gens, quand tu leur dis la pratique, ils te disent, la philosophie, elle est merveilleuse. La Torah, prendre les lois, passer par la pratique, laisse-moi, c'est pas... Pourquoi? Pourquoi on te dit dans la Torah, pour le faire? Pourquoi Dieu cherche à ce qu'on fasse les mitzvot techniques? Aujourd'hui, on va voir d'abord la réponse aux deux questions qu'on a demandées au départ. Quelle est la valeur de l'action? Pourquoi il faut faire? Pourquoi ça ne suffit pas d'avoir une bonne pensée, un bon cœur, le cœur juif? Et pourquoi la Neshama est descendue sur terre? Qu'est-ce qu'elle a cherché à se prendre la tête? Pourquoi elle ne pouvait pas rester dans les cieux? La fameuse histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le Rabbi Mendel de Kotsk, une fois ces chassidim lui ont demandé où Dieu se trouve, et il a dit, ils n'ont pas compris, lui il a demandé la question, où Dieu se trouve? Il n'a pas compris la question, parce que c'est écrit dans la Torah, Malekol Haaretz Kevodo. Kevodo Maleolam, on dit dans la prière tout le temps que Dieu se trouve partout. Et à la fin, il a répondu que Dieu se trouve où on le laisse rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu se trouve où on le laisse rentrer? Comment tu peux laisser rentrer Dieu dans une pièce? Dieu se trouve partout. Et pour que la divinité soit réelle, soit vraiment dévoilée, que la Shrina soit dans un endroit dévoilé, il faut lui laisser un endroit pour rentrer. Pour faire rentrer Dieu, il n'y a pas de shortcut. Pour toi, tu as la chance d'avoir des centaines de petites, entre les maisons, des petits chemins qui te coupent entre les rues. Parce que sinon, à pied, Rosh Hashanah, je sais pas 25 km qu'on aurait dû faire. C'est peut-être 50, parce qu'il faut rentrer dans chaque rue, ressortir de chaque rue, rentrer dans chaque rue. Alors que quand tu as ces petites ruelles, c'est même pas des ruelles, c'est des petits passages entre maisons qui font que tu peux passer d'une rue à une autre. Et je me suis planté, dans un endroit je suis passé, j'ai fait 3-4 rues, j'ai demandé à quelqu'un qui passe, je fais, est-ce qu'il n'y a pas un endroit ici on peut couper vers la prochaine rue? Il fait, non, il faut revenir à l'avant et repartir. Ok. Pour Dieu, il n'y a pas ce qu'on appelle des shortcuts. Ni des prières, ni des brachot, ni les tzadikim. Le seul moyen, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu veux faire entrer Dieu quelque part, tu dois faire ce qu'il te demande. Tu veux faire entrer Dieu dans ta maison, tu dois le faire entrer dans ta maison par ça que tu fais ce que Dieu te demande. Ça n'existe pas de faire entrer Dieu dans la maison avec un grand panneau. Baruch Haba, bienvenue quand tu veux, mais ici on fait ce qu'on veut. Tu veux faire que Dieu rentre dans la maison, tu dois faire ce qu'il te demande. C'est la fameuse phrase que Bekiva a dit dans les couples, quand on parle des couples, dans la Gemara Sota, page 17a. Ish veisha zachu, un homme et une femme méritent, Shrina benehem, la divinité règne parmi eux. Pourquoi? Parce que tu as le Yud chez l'homme, tu as le He chez la femme, Ish, d'accord? Tu as le Yud et le He qui sont en plus, le Yud et le He c'est le nom de Dieu. La question elle est comment ils méritent, quoi? Ils vont gagner au loto, ils ont acheté une carte, ils vont gagner, qu'est-ce que tu mérites? Ish veisha zachu, ils ont mérité, Shrina benehem, la divinité règne parmi eux. Viens Rashi, il te dit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils méritent? Par ça qu'ils se comportent avec la pureté familiale, quand il y a ce bénéum, quand il y a cette entre eux, il y a cette période dans laquelle ils ne sont pas forcément tout le temps ensemble. Pour que la divinité règne dans le couple, il faut que le couple se comporte d'après la volonté de Dieu. Donc ça, c'est comment on fait entrer la divinité, en faisant ce qu'il te demande. Maintenant, où on le fait rentrer? Quand on fait ce qu'il nous demande. Très bien, comment et quoi? Est-ce qu'on le fait rentrer dans l'âme ou on le fait rentrer dans le corps? Est-ce que Dieu réside dans ton corps ou réside dans ton âme? À premier abord, quand tu regardes la première vue, l'endroit naturel où Dieu règne, on va dire, quand tu parles de divinité spirituelle, ce que tu veux, c'est l'âme, c'est pas le corps. Parce que l'âme, c'est Chelek Elokam Mamash, comme on dit dans le Tanya chapitre 2. Le corps n'a rien à voir avec la divinité, il n'a rien à voir avec Dieu, il a à voir plutôt avec des choses matérielles, des choses terrestres.
La vraie réponse, elle est que ça dépend dans quel endroit et de quelle partie tu veux le faire rentrer. Et il va rentrer seulement dans l'endroit où tu le laisses rentrer. Si tu vas faire rentrer Dieu dans le corps, il va rentrer dans le corps. Si tu ne vas pas le faire rentrer dans ton corps, il ne rentrera pas dans ton corps. Commençons avec l'étude. On est en train d'apprendre chapitre 35 de Tanya. Quand on est en train d'apprendre la Torah, Chochmat Hashem, la Chochma de Dieu, automatiquement la divinité règne à l'intérieur de ton corps. La question, elle est de quelle partie du corps elle rentre, dans la Neshama ou dans ton corps? Et tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? La divinité, elle descend. Quelle différence de quelle partie? La réponse, elle est, apprendre, c'est quelque chose de spirituel. Puisque c'est quelque chose de spirituel, ça a à faire avec l'Neshama. Mais les oreilles entendent, la bouche, elle parle, le cerveau, il travaille. Mais au final, ça a à faire avec le cerveau, ça a à faire avec l'Neshama. Quand on apprend la Torah, la Shrina, la divinité règne dans la Neshama, pas dans le corps. C'est pour ça qu'ils disent que celui qui apprend la Torah, Shrina Imo, la divinité, elle est avec lui. Elohim Nitzab Badat Kel, on a vu ça sur la Pirkei Avot. Dieu il est présent quand il y a une communauté. Dieu est présent avec les juges. Si tu vois un tribunal, tu ne vas pas avoir de divinité à côté d'eux. À droite, gauche, tu ne vois pas la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? La divinité est avec eux. La Torah, elle te dit que puisque la Torah, c'est la sagesse de Dieu qui vient d'en haut, quand on apprend la Torah, on laisse Dieu rentrer parmi nous, qui veut dire on fait rentrer la sagesse de Dieu à l'intérieur de notre cerveau. Quand tu parles d'un Rav qui tranche la halakha, c'est un sens énormément important. Quand tu es en train de débattre de la halakha, tu tranches la halakha, on te dit que grâce à ça, tu deviens la bouche de Dieu. Tu fais passer le message de Dieu, la loi de Dieu. Pas à travers cette halakha que tu viens de trancher, tu deviens un tuyau par lequel passe la sagesse de Dieu. Ça, c'est le pouvoir particulier qu'ont les rabbinim, les chachamim. Et c'est pour ça qu'on doit leur donner de spéciales honneurs, etc. Parce qu'ils représentent la sagesse de Dieu. Viens la Noah Zakene dit dans le prochain paragraphe que quand tu apprends la Torah, tu fais travailler seulement ton âme avec la pensée et la parole. Et c'est pour ça que la divinité règne quand tu apprends. C'est que quand quelqu'un il apprend la Torah, Azaïn, Ishmato, à ce moment-là, son âme, chez Nafsha, le culte qui est son âme divine. Imshne, le Vushay Apnemim, avec ses deux habits internes, en deux mots, ces deux manières de s'exprimer. Le Vadam, tout seul, chez M, Koach Adibur, Marshava, qui est la force de la parole et la force de la pensée. Nichlalot, Be'or Hashem et Tzabaruch, où ils sont inclus dans la lumière de Dieu, qui est l'infini. Et ils sont unis avec Dieu, avec une union totale. Vei, comment? Ça se fait, Ashrat, Ashrina, Nafsha, le Kit, parce que la divinité règne sur ton âme divine. Comme le sage nous dit. Même une seule personne qui apprend la Torah, Shrina Imo, la divinité règne avec lui. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 6a. Ok. Je te parle une fois d'un Tamid Chacham qui est en train d'apprendre les lois de Trefot, des animaux, comment les animaux deviennent non cachés. C'est un sujet qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de détails. Une fois qu'il a fini d'apprendre, et il avait bien appris tout le sujet, il est parti se tester, avoir un test pour savoir s'il connaît bien les lois ou pas. Il est parti chez un des rabbinim, il lui a montré un morceau de viande, il lui a dit, qu'est-ce que tu dis sur ce morceau de viande, il est caché ou pas? Il a appris le texte, ce monsieur, mais il n'avait jamais eu l'expérience réelle. Il ne savait pas c'est quoi ce morceau de viande. Tu vois, morceau de viande, il ne savait pas savoir d'où ça vient, de quelle partie de la vache, etc. Alors, il a dit, certainement, je connais les lois qui sont en rapport avec ce morceau. Mais je voudrais d'abord que vous me dites, c'est quoi ce morceau? Et après, je pourrais vous dire, c'est quoi les lois qui correspondent à ce morceau. Alors, il lui a répondu, ça c'est le gésier, le saint gésier. Un des rabbins lui a répondu, il a dit, ah, si c'est comme ça, il y a différents avis dans la halakha, il a commencé à débattre, etc. Mais non. Pourquoi il l'a appelé le saint Jésus? Parce que dans sa tête, c'était que puisqu'il a appris toutes les lois qui sont en rapport avec ce morceau de viande, il pouvait débattre par rapport à te dire c'est quoi ce morceau, qu'est-ce qu'on doit faire avec. Sauf qu'il manque ici un point important. Parce qu'apprendre pour apprendre, avoir la théorie sans la pratique, ça ne sert à rien. Tu peux apprendre tout ce que tu veux dans la halakha. Si tu n'as jamais vu les choses telles qu'elles sont, comment tu vas trancher? Comment tu vas pouvoir amener une halakha claire et répondre à une question que quelqu'un te demande si tu ne sais pas de quoi tu parles? C'est pour ça, et ça démontre qu'on peut l'étude tout seul, c'est limité. Oui, tu fais descendre la divinité quand tu apprends l'étude. Mais tu fais descendre la divinité pour l'Anshama, quand tu apprends la Torah. Et pour le corps, ils se sont toujours déconnectés. Ils ne se sont toujours pas connectés. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Que Dieu rentre dans l'endroit où tu le fais rentrer. On sait très bien où Dieu rentre quand tu fais des mitzvot. De la même manière qu'à étudier la Torah, tu fais rentrer Dieu dans l'Anshama. Et c'est pour ça qu'en étudiant la divinité, elle reste essentiellement dans l'Anshama. Les mitzvot concrètes qui sont faites avec le corps, le main, les pieds, la tête, le ventre, toutes les différentes parties du corps. Grâce à ça, tu fais rentrer Dieu dans ton corps. Tu fais rentrer Dieu dans ton... Puisque n'importe quelle mitzvah que tu fais avec tes membres, tu marches avec les pieds, tu donnes la tzaka avec les mains, tu mets les tzitzit avec ton corps, tous les membres du corps sont associés à la mitzvah. Et automatiquement, la shrina règne dans
le corps. C'est pas pour rien que la Torah te dit qu'on a combien de membres et combien de vaisseaux. 248 membres et 365 vaisseaux, qui correspondent à quoi? 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Parce que si ça aurait dépendu seulement de la Torah ne dépend pas de tout le corps, 248 membres et 365 vaisseaux. Quand la Shrina, la divinité, règne dans l'Anshama, c'est très bien. Mais c'est rien de spécial. On dit l'Anshama, c'est son monde, c'est tout à fait normal. C'est quand tu mets un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau, c'est son lieu idéal où il vit. C'est pas, il n'y a rien de nouveauté, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand l'Anshama, par contre, quand la Shrina, la divinité, règne dans le corps, là c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'elle est en train de résider dans un endroit qui est opposé à la divinité. Un endroit que, naturellement parlant, il ne veut pas être là-bas. Un endroit qu'en règle générale, il ne chercherait pas forcément à faire ce que Dieu lui demande. Et par ça, tu as fait une mitzvah, tu as fait en sorte que la divinité règne à l'intérieur de ton corps. Ça, c'est le wow. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu l'a envoyé une neshama sur un corps, comme on va tout de suite voir. Puis là, Noazaken, il continue en te disant que pas seulement que la divinité règne dans le corps, mais elle règne dans l'âme animale. L'âme naturelle, ce qu'on appelle Nefesh Abahamit. Parce que l'âme animale, l'âme naturelle, elle est opposée, elle est contre l'âme divine. Et entre, on a vu jusqu'à présent dans les différents chapitres, qu'on peut revoir sur l'application Torah, comme quoi qu'il y a une guerre quotidienne qui va régner sur le corps et qui va faire en sorte que le corps va être en phase avec la mission que Dieu lui a donnée. L'âme divine veut que le corps fasse ce que Dieu veut. L'âme animale veut que le corps fasse ce que lui il a envie de faire, parce que Dieu veut. Maintenant, si l'âme divine réussit à faire les mitzvot dans le corps, ça veut dire quoi? Que l'âme animale s'est mise de côté. Elle a perdu la bataille, elle n'est plus là. Et donc, comment tu peux faire entrer l'Akdusha dans l'âme animale? Viens, l'Admorazaken, il te dit que l'âme animale, l'âme naturelle, c'est ce qui est l'intermédiaire entre l'âme divine et le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand deux personnes parlent deux langages différents, il parle hébreu, l'autre il parle français, tu as besoin de ce qu'on appelle un meturgeman, tu as besoin d'avoir un traducteur qui vient et qui va pouvoir faire l'association entre les deux. Il ne doit pas se connaître seulement une langue, il doit connaître les deux langues. Et puisqu'il connaît les deux langues, il peut expliquer les choses qui se passent entre ces deux personnes. Chaque personne qui vient être intermédiaire entre deux choses, il doit lui-même avoir de ces deux choses, et comme ça, il peut être intermédiaire entre les deux. Le corps et l'âme, ce sont deux choses qui sont totalement contraires. Le corps, c'est le summum du matériel, parce qu'il vient de la terre, parce qu'il tire la personne vers la terre, vers le bas, comme manger, boire, dormir, plaisir. Le corps ne reconnaît pas la spiritualité, ne reconnaît pas la divinité. L'anshama, c'est tout à fait le contraire. C'est le summum de la spiritualité, le summum de la divinité. C'est une parcelle divine. Elle est totalement spirituelle. Elle n'a aucun intérêt dans les choses matérielles, ni dans le besoin matériel, ni dans les plaisirs matériels. C'est pour ça que malheureusement, quand quelqu'un parle de ce monde, il dit dans Kohelet, Ve'yashuv ha'afar el haaretz kishaya, la terre retournera vers l'endroit où elle était au départ. Ve'aruach tashuv el elokim asher natana. Le souffle, l'anshama retournera vers le ciel, comme Dieu lui a donné. En deux mots, ce mariage qui s'est passé pendant la mission que Dieu a donnée à chacun de nous sur terre se décompose. L'âme retourne vers le ciel, le corps retourne vers la terre, parce qu'ils ne sont pas faits pour être là ensemble, l'un avec l'autre. Si c'est comme ça, l'anshama qui est tellement élevé, comment elle peut faire en sorte que le corps fasse ce que Dieu lui demande? C'est une guerre quotidienne. Le décalage entre les deux, il est totalement déconnecté, il n'y a aucun rapport avec les deux. On a vu une fois un poisson et un oiseau qui étaient sur le bord de la mer. Ils se sont aimés, ils ont décidé de se marier. Poisson et l'oiseau. Le problème, il est que dès que les oiseaux voyageaient dans le ciel, l'oiseau il volait dans le ciel, le poisson descendait dans l'eau. Le mariage ne peut pas se marcher, parce qu'un il va de son côté, l'autre il va de son côt. Pareil, l'anshama c'est comme l'oiseau, qui va toujours vers le haut. Le corps, il va toujours vers le bas. Tu ne peux pas vivre ensemble. On ne peut pas faire en sorte de fonctionner ensemble. Pour ça, on a besoin d'un intermédiaire. C'est qui cet intermédiaire? Nefesh Abahamit, l'âme animale, l'âme naturelle. D'un côté, elle est matérielle, parce qu'elle cherche à faire plaisir et à faire en sorte que le corps il veut. De l'autre côté, c'est une spirituelle. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une âme. Ce n'est pas le corps. C'est l'âme, Nefesh Abahamit. C'est une âme matérielle, qui a un sentiment, qui a une volonté, qui a une tête, mais ce sont des choses spirituelles, sauf naturelles ou animales. Dans l'être humain, on a exactement la même chose. Quel est l'intermédiaire de ce qu'on a dans le corps, qui reflète le Nefesh Abahamit? Dama Adam, la Torah nous dit, le sang de l'humain. Dans le sang, tu as la partie spirituelle et la partie matérielle. Aujourd'hui, c'est à la mode d'acheter des machines d'oxygène pour voir combien d'oxygène tu as dans le sang. D'un côté, le sang, c'est quelque chose de matériel, de grossier, de concret. La chaleur qu'il y a dans le sang, tu ne peux pas la toucher. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mesurer. Que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui n'est plus là, il est froid, il n'est pas chaud. De la même manière, tu ne peux pas peser cette chaleur. Tu ne peux pas qu'un sang chaud est plus lourd qu'un sang froid.
Et c'est grâce à ça que le sang peut véhiculer avec l'oxygène qu'il y a dans le sang, qui non plus ne peut pas être mesuré. Oui, aujourd'hui on a toutes les machines pour mesurer, mais concrètement parlant, c'est pas que tu as ici 1 litre de sang quand on doit faire une transfusion pour quelqu'un que Dieu nous en préserve, c'est pas la même chose de se transfuser 1 litre d'oxygène. Pas la même chose. Même si aujourd'hui, oui, on donne de l'oxygène à des personnes pour pouvoir s'oxygéner. Mais tout ça, c'est spirituel. Dans le sang, tu as exactement la même chose. L'âme animale, tu as exactement la même chose. Ça, c'est 2 composants tirés vers le bas, mais c'est tout à fait une âme. Quand l'âme divine veut pouvoir agir sur le corps, elle ne peut rien faire de manière directe si elle ne passe pas par l'âme animale. L'âme animale est l'intermédiaire qui est entre les deux. Pourquoi? Parce que grâce à l'âme animale qui est cette partenariat, cette association avec l'âme divine et le corps, faire en sorte que le corps va vouloir faire ce que l'âme divine a demandé et pas être totalement en contrepartie ou en guerre, ne jamais vouloir laisser l'âme divine s'exprimer. D'accord? Maintenant, on va répondre à la première question qu'on a demandée au début du chapitre 35. On peut voir au début sur l'application Torah. Quel est le sens de la vie? On a demandé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire. Pourquoi le judaïsme met des forces, met un effet sur l'action des mitzvot, plus que l'étude de la Torah? Et la réponse, elle est, l'étude de la Torah, la divinité règne seulement sur l'anshama, comme on l'a dit jusqu'à présent. Alors que par les mitzvot concrètes, la divinité règne aussi dans le corps. Parce que le corps, il est actif et le corps, il agit avec les mitzvot. Et c'est pour ça que le Zohar, quand on a vu tout à l'heure, si tu te rappelles, dans les premiers cours, il te dit que l'huile pour faire descendre la divinité, c'est pas l'anshama, mais c'est le maaseh mitzvot, l'action des mitzvot. Inun, Ufdan, Tavan, eux, ils sont les bonnes actions, Maasim Tovim. Parce qu'au final, c'est seulement à travers les bonnes actions, seulement à travers les mitzvot, qu'on peut faire descendre la divinité dans le corps. Bien, la Borazak continue à nous expliquer que c'est pour ça que quand on veut faire descendre la divinité dans le corps, c'est pas suffisant d'apprendre la Torah, mais il faut absolument faire des mitzvot de manière concrète. Et il te dit que quand tu fais des mitzvot concrètes, à ce moment-là, la divinité ne règne pas seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme animale. Parce que l'âme divine ne peut pas avoir de contact avec l'âme animale, elle a besoin d'avoir cet intermédiaire qui est l'âme animale. Arkedei, l'âme shir. Pour pouvoir faire descendre, faire éclairer, faire dévoiler Or ve'arat Ashrina, la lumière et la manière d'éclairer de la Shrina, de la divinité. Gam al gufo v'nafsha b'amit, même sur son corps et son âme animale, shehi achiyunit, qui est l'âme vitale, celle qui le fait vivre. Am lubash v'gufo mamash, qui est totalement habillé dans son corps, qui fait vivre son corps. Tsarich lekayem mitzvot masiot, tu es obligé d'accomplir les mitzvot concrètes, anasot qui sont faites à l'aider à guf mamash. Ils ne sont pas faites par Tanshama. Les mitzvot sont faites par le corps. Sheaz, que alors Koach haguf mamash be'asiazou, la force du corps qu'il y a dans cette action. Nichlal, elle est inclue, Be'or Hashem, dans la lumière de Dieu, au Retsono et sa volonté. Au Miyuchad Bo be'yichud gamur, elle est totalement unie, avec unité parfaite avec Dieu. Vehu le vush lishi, ça c'est la troisième force, la troisième manière d'expression, qui est l'action de Nefesh Elokit, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'âme divine. Ve'azai, à ce moment-là, Gam, Koach Nefesh Achiyunit, même la force de l'âme vitale, l'âme animale, l'âme naturelle, chez le gouffre mamash qui a dans son corps, chez Miklipat, Noga qui vient de Klipot, qui vient de ces forces qu'ils ont du composant bien et moins bien, Nitapech Meraletov se transforme de mal en bien, Venichlal mamash Bigdusha, et c'est inclus dans la Gdusha, que Nefesh Elokit mamash, totalement comme l'âme divine. Ve'azai alors, Gam, Koach Nefesh Achiyunit, chez le gouffre mamash, même la force de l'âme. Non, ça j'ai déjà dit. Puisque chez vous, que cette force de l'âme animale, c'est elle qui est en action, et c'est elle qui fait la mitzvah. Chez Bilado, que sans cette âme animale, l'âme divine n'aurait eu aucune capacité, aucune possibilité de pouvoir agir dans le corps du tout. Parce que l'âme, elle est spirituelle, l'âme n'est pas matérielle. Le corps, il est matériel, le corps, il est grossier. Quel est l'intermédiaire que tu as entre les deux, entre l'âme divine et le corps? C'est l'âme vitale, l'âme animale, qui est habillée dans le sang de la personne, qui est dans son corps, et tout le corps. Voilà ce que la Noazaken t'explique en te disant, cher ami, tu veux faire descendre la divinité sur terre? Sois pas quelqu'un qui pense qu'en apprenant du matin jusqu'au soir, tu veux faire descendre la divinité sur terre. Loin de là. Tu veux faire descendre la divinité sur terre, mets-toi à faire les mitzvot. Tu veux aimer ta femme, ne lui dis pas que tu l'aimes du matin jusqu'au soir, ça sert à rien. Tu peux l'envoyer 20 000 textos par jour, ça sert absolument à rien. Fais quelque chose.
Tu vas faire quelque chose de concret, ça c'est la meilleure preuve que tu l'aimes. Tu vas pas faire, tu vas parler, tu vas penser, c'est très bien, tu restes seulement à deux niveaux. Et on a trois manières de s'exprimer. Marshava, Dibur et Maaseh, pensée, parole et action. La seule manière de faire descendre la Shrina sur terre, c'est avec l'action. L'action passe par le corps. Et c'est seulement comme ça que tu fais descendre la divinité sur terre. Il y avait une fois un veuve et une veuve qui devaient se marier. Et c'est connu l'histoire, des soldats, ils ont capturé le khatan le jour du mariage. Comme ça. Ils l'ont enlevé, à l'époque il fallait aller à l'armée russe. Ils voulaient enlever tous les jeunes pour aller faire l'armée. Bref, c'était le jour de son mariage, je l'ai entendu. Ils savaient qu'il allait sortir, ils l'ont enlevé. Ils ont demandé énormément d'argent pour pouvoir, quoi faire? Pour pouvoir le libérer. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk a appelé le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et le Admour Azaken pour ramasser de l'argent dans la communauté, pour essayer de faire en sorte de payer la rançon. L'Admour Azaken, il a dit, c'est seulement à condition que moi je fixe chez qui on va et chez qui on ne va pas. Et bien sûr, quand l'Admour Azaken fait, on va dire, une condition, on ne va pas refuser. Dans la ville habitait un grand riche qui était connu comme un grand radin. Ce riche était connu comme quoi il donnait toujours le même pièce en cuivre qui était déjà vieille et sale à tout celui qui donnait tzedaka, peu importe celui qui demandait qu'est-ce qu'il demandait. Les gens avaient peur d'avoir honte, que c'est de se prendre la tête pour aller voir quelqu'un qui n'est même pas prêt à donner plus qu'une pièce de 5 centimes. À la fin, ils ont arrêté d'aller le voir. Alors moi, Zaken, il a dit, venez, on va le voir d'Afka, juste particulièrement lui. Tout le monde refusait. Les autres sadikim ont dit, ça sert à rien, on perd notre temps. Et il n'y a pas de temps, c'est connu que c'est un grand radin. Moi, Zaken, il a dit, je vous ai dit tout à l'heure, c'est moi qui décide chez qui on va. Donc on y va. Ils sont partis, ils rentrent dans sa maison, ils les accueillent avec un grand sourire. Ils lui ont dit, regardez, un khatan qui a été capturé aujourd'hui, qui a été, pas capturé, il a été kidnappé aujourd'hui. Et on a besoin d'une rançon énorme. Et comme ils expectaient, il a ouvert son coffre-fort, il sort cette fameuse pièce usée, cette pièce qui est déjà presque rouillée, et il leur donne. Mais là, à la place de lui rendre la pièce comme tout le monde faisait, la noix, quand il a pris la pièce, il dit merci beaucoup. J'ai dit, les mitzvot, ma'asim tovim, que Dieu fasse que vous ayez toutes les bénédictions, etc. Il sort de la maison, et là, il court derrière, avec encore quelques pièces. La noix, dit encore une fois, merci beaucoup. C'est des crimes, il continue à avancer. Là, il court derrière, et là, avec encore quelques pièces d'argent. La noix, dit merci beaucoup. Comme ça, plusieurs fois. Je crois qu'à la 10e fois, il a donné toute la somme qu'il fallait, qui était une somme gigantesque. La noix, il a expliqué pourquoi j'ai pris cette pièce rouillée de la main de ce radin. Parce que son cœur était fermé spirituellement. Et puisque personne n'a été prêt à prendre cette pièce, il n'avait pas de raison d'ouvrir son cœur. Quand j'ai pris cette pièce, ça a fait comme un trou dans son cœur, qui a fait que ça a pénétré la lumière divine. Il a fait une mitzvah, il s'est attaché avec Dieu. La shrina, elle a résidé dans son cœur. Ça l'a encouragé à faire encore plus, ça lui a fait encore un plus grand trou dans le cœur. Pas matériellement, spirituellement. Et donc il a donné plus, que son cœur s'est ouvert pour faire la mitzvah, et comme ça il a donné toute personne. Si Dieu aurait fait en sorte que les Juifs en Seine-et-Marne, ils agissent comme cette histoire, la chef aurait déjà été là. Concrètement, comment la Shrina règne dans le corps? On va répondre à la deuxième question qu'on a dit au début du chapitre. Moïse lui a demandé la question, quel était le but d'avoir créé des gens comme nous, des intermédiaires, les Beinonim? Pourquoi la Neshama est descendue par terre? Puisque de toutes les façons, on devrait se battre toute notre vie. On n'est pas les tzadikim, je parle pour moi, pas toi qui es un tzadik. Et ça sert à rien, tu vas te battre toute ta vie, à quoi ça sert? Laisse-moi tranquille, pas besoin d'avoir envoyé la Neshama sur terre. Il a répondu, les Nachamam Bekiflaim, nous consolait doublement. Que même nous, les gens intermédiaires, pour qui a été fait le Tanya, on fait descendre la divinité à travers quoi? À travers l'action des mitzvot. Et c'est pour ça qu'on avait amené au départ le fameux exemple avec la mèche, l'huile et le feu. En t'expliquant que les mitzvot, c'est ce qui est l'huile pour la Shrina. Et les mitzvot font en sorte que la divinité règne dans le corps. Et ça, c'est la consolation qu'ils donnent à tous les gens intermédiaires. Malgré qu'on a cette guerre quotidienne, néanmoins, écoute, tu fais des mitzvot tous les jours. Aujourd'hui, tu as fait une mitzvah, tu as fait descendre la divinité sur terre. Tu vas dire, ok, pour un tzaddik, je peux comprendre. Il est capable, il est fort, il n'y a rien qui le désintéresse. Pour lui, Torah, mitzvot. Mais chez nous, après que tu as fait les mitzvot, tu vas faire une bêtise. Après que tu as fait les mitzvot, tu as ton mauvais penchant qui va dire, oui, mais pourquoi tu devais faire un tel don? Pourquoi tu devais faire une telle mitzvah? Pourquoi tu as fait tellement d'efforts? On a ce combat quotidien, le mauvais penchant est toujours présent, il n'est toujours pas parti. Alors que la Shrina, la divinité, peut régner, peut résider seulement dans un endroit où il faut qu'elle réside. Et je sais quoi, clairement, quand je me regarde dans la figure, dans le miroir, je suis pas le plus grand sadique sur terre. Et donc, puisque j'ai toujours mon corps et mon âme animale qui me tire vers le bas et qui me laisse pas faire ce que Dieu veut, et parfois, je vais même m'encourager à faire le contraire de ce que Dieu veut, je pense vraiment que la divinité règne parmi nous. Alors peut-être au moment où j'ai fait la mitzvah, Dieu il était un invité chez moi. La seconde, j'ai fini la mitzvah, il est parti. Et donc, à quoi ça sert d'avoir cette guerre quotidienne? Oui, non, chaud, froid, sans arrêt. Il est là, il est pas là, il part, il repart, ça sert à rien.
Pour ça, la Moazaken te dévoile ici un nouveau sujet qui s'appelle Galut Aklipa. Qu'est-ce que ça veut dire Galut Aklipa? L'exil de la Klipa. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a appris, c'est-à-dire jusqu'à présent, à la Chassidut, on a parlé de Galut Ashrina, comme la divinité, elle est en exil. Qu'est-ce que ça veut dire exil? C'est dans un endroit où tu ne peux pas t'exprimer comme tu aurais voulu. Et il y a quelque chose d'autre qui règne sur toi. Galut Ashrina, ça veut dire que la divinité, la Neshama, elle est soumise aux forces du corps, et à la place de vouloir faire la volonté de Dieu, elle utilise la Neshama pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Un grand voleur, un cambrioleur, qui va utiliser la Neshama pour prier à Dieu juste avant de cambrioler en demandant à Dieu de réussir dans son cambriolage. Ça s'appelle que la Neshama, elle est en galoute. Elle est là, la preuve c'est qu'il prie. Sauf qu'il est totalement, comment on dit, hors sujet. Tu pries pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Il n'a pas compris quel est le but de la prière. Il y en a qui vont dire, tu sais quoi, moi il prie. Oui. Tu auras toujours celui qui va trouver. C'est pas ça qu'il faut prier. Prie pour prier, pas pour réussir dans un cambriolage. Mais il y a ce qu'on appelle Galut Aklipa. Quand tu réussis à te renforcer sur ton mauvais penchant, tu laisses pas ton mauvais penchant s'exprimer. Mais c'est l'âme divine qui va fixer les choses. Et pour ça, tu vas faire Torah et Mitzvot. Avec ça, tu as fait en sorte que maintenant la Klipa, les forces du mal et l'âme animale, c'est eux qui sont en exil chez l'âme divine. La preuve, c'est que c'est l'âme divine qui a gagné. Et ça, c'est ce qui se passe chez le Bénin, c'est ce qui se passe chez nous. On te dit que quand on est sorti d'Égypte, on a gagné que tous les chiens n'ont pas aboyé. Chol, Bnei Israël, le Yacheratz, Kelev Leshon, la Torah nous dit. Ça ne change pas qu'ils ne sont pas devenus des humains. Ils sont restés des chiens. Quand Haman, il a fait le tour de Mordechai, le tour du village, avec les habits du roi, avec la couronne, etc. Et comme on dit dans le chapitre 6 de la Megillah, ainsi on fait à celui que le roi veut honorer. Je crois qu'à un instant, Haman, il aimait Mordechai. À un instant, il a dit, qu'est-ce que j'adore ces juifs. À un instant, il a dit, je fais maintenant, comment on appelle ça, le processus de paix, comme les pays qu'ils ont fait récemment avec Israël. À un moment, il a dit, oui, j'aurais pas dû l'haïr. Il avait la plus grande haine contre lui. Il l'a fait contre quel? Il n'avait pas le choix, le roi lui a demandé de le faire, il l'a fait. Ça, c'est ce qui se passe quand on fait une mitzvah. Tu fais une mitzvah alors que le corps n'est pas d'accord. Peu importe, il n'est pas d'accord, mais concrètement, tu l'as fait. Donc le corps, c'est ce qu'on appelle l'exil de la klipa. Les forces du mal sont en exil, ils ne peuvent pas s'exprimer parce que l'âme divine est beaucoup plus forte. Et c'est ça que la Moazaken t'explique. Pour pouvoir faire ce que Dieu demande de nous, il y a 3 manières de faire. 3 différentes manières d'agir. Quand tu veux faire que l'âme animale puisse faire la volonté de Dieu, ou tu peux la convaincre. Si tu es un bon commercial, et tu vas lui dire, tu sais quoi, ça vaut la peine pour toi, à ce moment-là, va vouloir faire la mitzvah. Par exemple, tu expliques à quelqu'un, écoute, tu travailles tellement Dieu toute la semaine, repose-toi un jour par semaine. Quelle différence c'est quel jour? Shabbat, tu l'appelles Shabbat, tu vas t'attacher avec la famille, plaisir, Onek Shabbat. Repose-toi, tu travailles trop Dieu, tu ne vas pas tenir comme ça. Deuxième possibilité, c'est certains qui vont dire, ça ne vaut pas la peine d'énerver Dieu. Tu risques d'être puni. Peut-être tu n'as pas envie de faire la mitzvah, c'est une chose. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu cherches avec que Dieu t'envoie les plus grandes colères, les plus grandes punitions, qui te lave de tes péchés parce que tu es un tarticoli, va savoir comment les gens y parlent. Comme tu vas expliquer à quelqu'un que s'il ne fait pas Shabbat, va savoir, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui peut tomber sur la tête? La maison va exploser. Que Dieu nous en préserve. Tu as des gens, puis à cause de ça, peut-être ils vont commencer à faire Shabbat, mais ils n'ont pas envie de le faire. Ils font un contre-cœur. Parce qu'ils ont peur de la punition, ils ont peur ce qui va tomber sur la tête. Qui pourra arriver, va savoir ce que tu vas recevoir. Tu as une troisième possibilité de forcer l'âme animale à faire contre sa volonté, faire la volonté de Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les jargons en Israël, Kfiyadatit. Que les religieux sont là pour nous forcer avec leur judaïsme, etc. Comme le fameux exemple, quand on te dit que quelqu'un qui ne veut pas donner un guet, et que la Gemara te dit Kofinoto, on le force qu'il dise oui. Quel est le point commun entre ces 3 possibilités? D'abord de convaincre, ou de faire peur avec la punition, ou de forcer. C'est que l'âme animale reste toujours une âme animale. Elle ne devient pas une âme divine. Elle cherche encore ce qui est bien pour elle, elle ne cherche pas à faire ce que Dieu veut. Néanmoins, elle fait la mitzvah. Ça, c'est ce que la Noazaken va dire au Baal Koch anonyme amène par la force. Ils répondent amen, ils sont d'accord, ils vont faire la mitzvah. On parle de différentes catégories, différentes manières de comment agir sur l'âme animale. Je ne cherche pas à transformer l'âme animale en âme divine, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que l'âme animale reste tranquille. Quand Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je fasse ce que Dieu m'a demandé sans que l'âme animale me dérange. Pareil de 3 manières. Tu peux le dire, comme on dit en hébreu, Mishtalem, ça vaut la peine. Tu vas gagner. Tu vas avoir un jour de repos, tu vas avoir du plaisir. Ou bien la deuxième te dit, écoute, si tu ne fais pas, tu vas avoir des ennuis. Ou troisième, je vais demander ton avis. Dieu, il veut, je le fais. Ah, je suis fatigué, j'ai envie de rester au lit, quelle différence? Je dois faire ce que j'ai envie de faire, je dois faire ce que Dieu demande. Je ne vais pas demander ton avis. Tu n'es pas content, sois pas content. Alors, Moazaken t'explique, c'est la raison pour laquelle on te dit que l'âme animale et le corps sont en exil. Et c'est exactement la réponse que la Gemara Shabbat nous dit. Gemara Shabbat, page 119, la fameuse histoire.
Quand chaque vendredi soir, il y a deux anges qui rentrent avec une personne chez soi à la maison, et quand ils voient que la maison elle est organisée, elle est bien pour Shabbat, et que la table est prête pour les kiddush, etc., même l'ange du mal, il répond Amen par force, sur la bénédiction de l'ange du bien, qui dit que si Dieu veut, la semaine prochaine, ça sera exactement la même chose. Et le contraire, c'est aussi le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire Baal Kocho Ya'aneh Amen. Par la force, il répondra Amen. Il n'a pas le choix, qu'est-ce que je te dis. Peut-être tu ne voulais pas qu'il fasse Shabbat, ils ont fait Shabbat. On revient encore une fois au point qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas la parole qui compte, pas la pensée qui compte, c'est pas l'étude qui compte, c'est l'action qui compte. Ils ont fait, comme l'histoire qu'on a raconté plusieurs fois avec la Massa, dans un camp en Sibérie, quelqu'un qui a tout voulu faire pour avoir la Massa, mais qui l'a pas eu, il habite sur un morceau de papier, et celui qui était en Espagne dans un club 5 étoiles et qui a tout fait pour ne pas avoir la Massa, au final il a mangé. C'est ce que je te dis. Ah, il a mangé, l'autre il n'a pas mangé. Quelle est la différence si tu veux descendre la divinité sur l'anshama, sur le corps, ou bien sur la divinité sur l'anshama, pardon. Quand tu fais descendre la divinité dans l'anshama, bien sûr, l'anshama le ressent, parce que l'anshama c'est une parcelle divine, c'est quelque chose de spirituel. Quand tu fais descendre la divinité, la shrina sur le corps, pas forcément que le corps la ressent, parce qu'il n'est pas encore devenu quelque chose de bien, c'est toujours une matière grossière. Et j'allais te dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et qui a dit qu'il doit ressentir? Pas obligé de ressentir. L'essentiel c'est qu'il y en a, c'est l'essentiel. Tu vois, aujourd'hui, avec des... Quand je vais visiter les malades avec des oxygènes, aujourd'hui, malheureusement, il y en a dans certains hôpitaux, et quand tu vois le tube qu'ils ont dans le nez ou quoi que ce soit, quand tu vois, tu sens l'oxygène, tu sens même pas l'oxygène passer. C'est pas que tu sens un ventilateur qui souffle. Mais non, il y a de l'oxygène. Tu ressens pas. Je n'ai pas demandé pardon, qu'est-ce que tu ressens, l'essentiel, c'est qu'il y en a. Même si l'essentiel de l'âme animale, chez Beliboké dans ton cœur, qui sont tous ces mauvais attributs, ces mauvais traits de caractère, Adaï, les n'ont pas encore été inclus dans l'acte de chat, Mikol comme néanmoins, Machad et Kafia de chat, puisqu'ils réussissent à transformer l'acte de chat. Ou Baal Koch anonyme Amen, et ils répondent par force Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou Maskimin ou Metatzin la siata de chat, Midratzin la siata mitzvah. Ils sont d'accord, et leur volonté se transforme en voulant faire ce que Dieu attend de nous. À les aides Gabout, Nafsha le quitte par le renfort de l'âme divine, Shiva Moach qui est dans la tête, chez Shalit l'élève qui règne sur le cœur. Veille de Shahazou, Beprinat Galot, ils sont à ce moment-là en exil, Veshena en train de dormir. Keniska, comme on a vu tout à l'heure dans le chapitre 13, ou le Kach, et c'est pour ça. Enzo Meniam Ashrat Ashkenal, Gouf Adam et Shahazou. C'est la réponse que ça ne dérange pas, est-ce que la divinité va régner sur le corps à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'au final, il est en train de faire la mitzvah. Ah, l'autre, il n'est pas d'accord. Je ne sais pas demander ton avis, tu as besoin d'être d'accord. Mais en faisant la mitzvah, tu t'es attaché à Dieu, comme l'histoire du Admor Azaken avec le trou dans le cœur. Au final, la personne a fait mitzvah. Et ça, c'est tu revois encore une fois la force et la puissance que Rabbi lançait ces 10 campagnes de mitzvah avec des actions concrètes. Va mettre les tefilines à un juif, il a même mis pendant 30 ans, peu importe, mais maintenant tu as mis les tefilines avec lui. Il s'est attaché avec Dieu. Il n'est plus le même que ce qu'il était avant. Oublie s'il n'a pas mis les tefilines dans sa vie, c'est la première fois que c'est énorme. Chaque fois que tu fais une mitzvah avec un juif, il a changé, il est attaché avec Dieu. Il n'est plus le même s'il ne le ressent pas. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il ne ressent pas? Son corps n'est plus le même. Il a fait une mitzvah, il s'est attaché avec Dieu par l'action. Une mitzvah, une autre mitzvah, encore une tefilin, encore une mitzvah, encore à manger kasher. Chaque mitzvah fait que tu t'attaches avec Dieu. De Haïn, ça veut dire, la force de l'âme vitale qui est attachée en faisant la mitzvah, on dit, elle est attachée, elle est inclue dans la lumière de Dieu, mais elle est totalement unie avec Dieu. Enfin, le deuxième par ça, Mamshich, tu fais descendre cette lumière, les caloutes de Feshachayuni, chez Bechol Agouf, à toute l'âme divine, l'âme vitale qui est dans tout le corps. Même sur le corps matériel, peut-être c'est sur au-dessus, ça survole d'au-dessus. Mais Rosheva Dragla de sa tête jusqu'à ses pieds. Ça c'est ce qui est écrit. Shrinta Shaya al que la divinité règne sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire al? Sur sa tête. Ça survole. Comme c'est écrit dans les Zohar. Sur chaque 10 personnes, la divinité règne. Même si tu as 10 Rechaim dans une synagogue. D'abord, il n'y a pas de juifs Rechaim. Mais disons que tu as trouvé des juifs qui sont totalement éloignés. La divinité est aussi présente. Le Moazaken, une fois, il est parti chez son maître, le Maguide de Mezrich. Il a décidé de retourner à la maison. En revenant, son fils l'a accompagné chez le Maguide. Le fils du Maguide l'a accompagné, Rabbi Avraham Amala. Et il a vu le carrossier qu'il y avait à l'époque. Et comment tu fonctionnes avec des chevaux, tu en as beaucoup en cinéma. Il a donné des coups de fouet pour qu'il aille d'un côté ou de l'autre côté. Il lui a dit, il faut taper le cheval jusqu'à ce qu'il arrête de devenir un cheval. Ou bien il lui a dit, taper un cheval jusqu'à qu'il comprenne qu'il est un cheval. Puis là, le Moazaken, il a dit qu'avec ça, il a compris un nouveau chemin dans le service de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il y a deux histoires. Quand tu parles du tzaddik et du Benoni, la différence, elle est que d'un côté, les chevaux, ils arrêtent de devenir chevaux. Ça, c'est le Shivana tzaddik, que tu as transformé l'âme animale en âme divine, en Gdusha. Que les chevaux, ils sachent qu'ils sont des chevaux. Ça, c'est le chemin de chacun d'entre nous. Si tu ne réussis pas à transformer l'âme animale en concret, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au moins, ils savent que c'est une âme animale. Et puisque tu es une âme animale, reste à ta place. Ne te mélange pas. En deux mots, quand je dois faire maintenant une mitzvah, je ne vais pas demander ton avis. Quand je vais devoir manger quoi que ce soit, bien sûr en s'assurant que c'est cachère, je vais demander le conseil, l'homme animal. Quand je vais mettre des filets le matin, je dois faire les slichot le matin, je dois faire le teilim le jour de Rosh Hashanah Kippour, ou jeûner un jour de... Peu importe, n'importe quelle mitzvah que Dieu me demande, mettre la tzaka. Maintenant, je fais ce que Dieu me demande. Tu n'as pas tout le monde à dire. Tu veux le faire avec, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu penses que ça va te faire du bien, pourquoi pas? Tu veux pas le faire? Ne fais pas. C'est pas pour toi, c'est pour l'âme divine. Et au final, grâce à ça, on fait descendre la divinité sur terre. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra, la semaine prochaine, si Dieu veut, juste après Kippour, combien de sortes de Shrina il y a, s'il y a différents niveaux de Shrina. Et surtout, comprendre la finalité de tout ce qu'on vient de voir, comment faire descendre cette divinité à travers nos actions, dans la tzaka, en pureté familiale, la santé, le rapport qu'il y a avec la vérification des Tchulin et des Mzuzat. Et après, si Dieu veut, on comprendra ce qui se passe dans le chapitre 36, qui est, une fois qu'on a répondu pourquoi on est né, quelle est notre mission sur Terre, on comprendra alors pourquoi c'est important de se battre à faire descendre la divinité dans le corps, et ça ne suffit pas de la faire descendre dans l'âme. Parce qu'à la rigueur, tu allais dire, puisque de toute façon le corps, tu te bats contre, laisse tomber, pas besoin du corps. Je dis non, continue à faire avec le corps. On continue à se battre avec le corps, et au final, grâce à ça, petit à petit, le corps va devenir totalement raffiné, purifié, élevé, jusqu'à ce que de lui-même, il va vouloir faire quelle est la volonté de Dieu. Mais ça, si Dieu veut, on verra la semaine prochaine. Le cours sera un replay sur l'application et Torah. On est en ce moment en période entre Rosh Hashanah et Kippour. Celui qui n'a pas encore fait les caparotes peut le faire sur le site du Bet Rabat, rabat77.org. Et bien sûr, / caparot, K-A-P-A-R-O-T, ce qu'on a l'habitude de faire entre Rosh Hashanah et Kippour, et toute action de tzedaka envers le Bet Rabat est bienvenue en ces jours. Que Dieu vous bénisse, longue vie, bonne santé. Le cours en replay sur l'application et Torah. Khatima Tova, qu'on soit tous scellés pour la vie, le bonheur, la santé, que tout ce que chacun désire. Et si Dieu veut le prochain cours, la semaine prochaine.